Marcel Proust, Albertine disparue. Chapitre 1er. Le chagrin et l'oubli. Mademoiselle Albertine est partie. Comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie. Il y a un instant, en train de m'analyser, j'avais cru que cette séparation, sans s'être revue, était justement ce que je désirais. En comparant la médiocrité des plaisirs que me donnait Albertine à la richesse des désirs qu'elle me privait de réaliser. Je m'étais trouvé subtil. J'avais conclu que je ne voulais plus la voir, que je ne l'aimais plus. Mais ces mots, Mademoiselle Albertine est partie, venaient de produire dans mon cœur une souffrance telle que je sentais que je ne pourrais pas y résister plus longtemps. Ainsi, ce que j'avais cru n'être rien pour moi, c'était tout simplement toute ma vie. Comme on s'ignore. Il fallait faire cesser immédiatement ma souffrance. Tendre pour moi-même, comme ma mère pour ma grand-mère mourante. Je me disais avec cette bonne volonté qu'on a à de ne pas laisser souffrir ce qu'on aime. Et une seconde de patience. On va te trouver un remède. Sois tranquille. On ne va pas te laisser souffrir comme cela. Ce fut dans cet ordre d'idées que mon instinct de conservation chercha pour les mettre sur ma blessure ouverte les premiers calmants. Tout cela n'a aucune importance parce que je vais la faire revenir tout de suite. Je vais examiner les moyens, mais de toute façon, elle sera ici ce soir. Par conséquent, inutile de me tracasser. Tout cela n'a aucune importance. Je ne m'étais pas contenté de me le dire. J'avais tâché d'en donner l'impression à Françoise, en ne laissant pas paraître devant elle ma souffrance. Parce que même au moment où je l'éprouvais avec une telle violence, mon amour n'oubliait pas ce qui lui importait de sembler un amour heureux. Un amour partagé, surtout aux yeux de Françoise, qui n'aimant pas Albertine, avait toujours douté de sa sincérité. Oui, tout à l'heure, avant l'arrivée de Françoise, j'avais cru que je n'aimais plus Albertine. J'avais cru ne rien laisser de côté en exact analyste. J'avais cru bien connaître le fond de mon cœur. Mais notre intelligence, si grande soit-elle, ne peut apercevoir les éléments qui le composent et qui restent insoupçonnés tant que, de l'état volatile où il subsiste la plupart du temps un phénomène capable de les isoler, ne leur a pas fait subir un commencement de solidification. Je m'étais trompé en croyant voir clair dans mon cœur. Mais cette connaissance que ne m'avait pas donné les plus fines perceptions de l'esprit venait de m'être apportée, dure, éclatante, étrange, comme un sel cristallisé, par la brusque réaction de la douleur. J'avais une telle habitude d'avoir Albertine près de moi, et je voyais soudain un nouveau visage de l'habitude. Jusqu'ici, je l'avais considérée surtout comme un pouvoir annihilateur, qui supprime l'originalité et va jusqu'à la conscience des perceptions. Maintenant, je la voyais comme une divinité redoutable, si rivée à nous, son visage insignifiant, si incrusté dans notre cœur, que, si elle se détache, si elle se détourne de nous, cette diété de nous, ne distinguions presque pas, nous inflige des souffrances plus terribles qu'aucune, et qu'alors elle est aussi cruelle que la mort. Le plus pressé était de lire la lettre d'Albertine, puisque je voulais aviser au moyen de la faire revenir. Je les sentais en ma possession, parce que, comme l'avenir est ce qui n'existe pas encore que dans notre pensée, il nous semble encore modifiable par l'intervention in extremis de notre volonté.
Mais en même temps, je me rappelais que j'avais vu agir sur lui d'autres forces que la mienne, et contre lesquelles plus de temps m'eût été donné. Je n'aurais rien pu. À quoi sert que l'heure n'ait pas sonné encore si nous ne pouvons rien sur ce qui s'y produira? Quand Albertine était à la maison, j'étais bien décidé à garder l'initiative de notre séparation. Et puis elle était partie. J'ouvris la lettre d'Albertine. Elle était ainsi conçue. Mon ami, pardonnez-moi de ne pas avoir osé vous dire de vive voix les quelques mots qui vont suivre. Mais je suis si lâche, j'ai toujours eu si peur devant vous, que même en me forçant, je n'ai pas eu le courage de le faire. Voici ce que j'aurais dû vous dire. Entre nous, la vie est devenue impossible. Vous avez d'ailleurs vu, par votre algarade de l'autre soir, qu'il y avait quelque chose de changé dans nos rapports. Ce qui a pu s'arranger, cette nuit-là deviendrait irréparable dans quelques jours. Il vaut donc mieux, puisque nous avons eu la chance de nous réconcilier, nous quitter bons amis. C'est pourquoi, mon chéri, je vous envoie ce mot et je vous prie d'être assez bon pour me pardonner si je vous fais un peu de chagrin en pensant à l'immense que j'aurai. Mon cher grand, je ne veux pas devenir votre ennemi. Il me sera déjà assez dur de vous devenir peu à peu, et bien vite indifférente. Aussi ma décision étant irrévocable, avant de vous faire remettre cette lettre par Françoise, je lui aurais demandé mes malles. Adieu, je vous laisse le meilleur de moi-même. Albertine.